De par le code des collectivités territoriales, notre communauté de communes est tenue à l'obligation de présenter un rapport, un bilan d'activité. Bilan d'activité qui est adressé dans chacune des 48 communes, ce qui permet ensuite à chacun des maires concernés de présenter et de commenter ce bilan d'activité. Les assises que nous avons tenues ce soir avaient pour objectif de faire une première présentation à l'ensemble des élus de ce bilan d'activité de l'année 2018, l'occasion aussi de rappeler quels étaient les projets en cours, ceux qui ont été engagés en 2018 et qui vont se poursuivre en 2019, voire même les années suivantes, et je pense notamment au réaménagement de la station du Somport. C'était un exercice qui méritait d'être engagé. Je suis particulièrement satisfait de la façon dont il a été préparé par l'ensemble des services qui se sont tous très fortement impliqués sous la responsabilité de leurs vice-présidents respectifs. Et la présence de Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental, mais également des sénateurs Frédéric Espagnac et Max Brisson, témoigne de l'attention qu'il porte à notre territoire, et il était important, a fortiori également devant le représentant de l'État, monsieur le sous-préfet, de démontrer que le soutien financier qu'il nous apporte était bien utilisé et pour des projets de très grande envergure. C'est le sentiment que j'ai ce soir en écoutant les uns et les autres au sortir de cette réunion. Moi j'ai beaucoup apprécié de voir une intercommunalité dire ce qu'elle fait. Souvent, nos concitoyens ne connaissent pas vraiment le rôle des intercommunalités. Pour eux, tout cela se brouille au-delà du maire. Les intercommunalités ne sont pas toujours visibles. Là, on a eu vraiment une belle présentation. Peu à peu, les 4 intercommunalités qui ont constitué le Haut-Béarn sont en train de faire communauté pour de bon, au-delà des fusions, au-delà de la coalition des politiques qui étaient menées sur tous les territoires. Je crois que peu à peu se décide un vrai projet de territoire. Puis ce que j'ai souvent apprécié, c'est que Daniel Lacrampe a bien montré comment on conjuguait des intercommunalités faites pour rendre des services à la population, sur la petite enfance par exemple, les déchets, l'eau, l'assainissement, et puis de grands schémas prospectifs. Une intercommunalité, ça doit aussi penser loin. Il faut rendre des services au quotidien, et puis on se met ensemble aussi pour que le territoire pense à son avenir. Et c'est cela qui est parfois un petit peu compliqué. Vous savez, aujourd'hui au Sénat, on critique beaucoup les intercommunalités. On a créé en France des intercommunalités XXL, comme on dit. Et souvent, on s'interroge sur leur pertinence. Moi, ce soir, je suis assez sensible à ce que j'ai entendu. Bien sûr, il y a certainement des calages encore à faire. Il y a des territoires qui ont des cultures différentes. Mais peu à peu, ce territoire, parce qu'il était pertinent, Oloron et ses vallées, peu à peu se dessine un avenir ensemble. C'était pas gagné, c'est en train de se faire. Et je pense que ce soir, Oloron, on a vécu un moment intéressant parce que c'est un territoire qui regarde son avenir et qui s'en donne les moyens par des politiques cohérentes. Créer ces assises, c'est très important, à la fois pour permettre à chaque conseiller municipal de rester vraiment connecté à ce qui est en train de se passer dans l'intercommunalité. Il y a ceux qui y siègent et il y a ceux qui n'y siègent pas. Et je crois qu'il faut veiller dans cette aventure de cette nouvelle communauté des communes et donc de fusion des 3 premières intercos à ce que tout le monde soit associé. Si jamais, en tout cas, les élus ne participent pas et ne s'approprient pas le projet de territoire, j'ai envie de dire ça ne pourra pas fonctionner. Faire corps, faire société, faire ce territoire-là, c'est un projet globalement, et puis c'est après, on va dire, des déclinaisons. C'est évidemment des projets plus pragmatiques et plus concrets, mais c'est d'abord une vision. Et je crois que cette vision-là, on l'a bien vue ce soir, elle était très importante. Je crois que chacun a présenté justement son premier bilan. Et c'est ça qui est important aussi, c'est rendre compte, un premier bilan sur justement quels sont les projets qui émergent, quels sont ceux qui sont déjà en cours de réalisation ou quasiment finalisés, et puis les projets à venir. Voilà, donc pour les parlementaires que nous sommes, Max Brisson et moi-même, c'est important à la fois parce qu'on a besoin d'écouter les élus, on a besoin d'avoir leur retour, on a besoin de voir aussi comment eux vivent l'intercommunalité puisqu'on a des textes qui arrivent au Sénat, et donc d'écouter pour prendre en compte et si possible bien voter et faire en sorte de leur simplifier la vie parce que je crois que ce qui
qu'ils veulent dire aussi, c'est qu'ils ont à la fois besoin que les communes soient renforcées dans l'intercommunalité, mais que les choses, au point de vue administratif et non au niveau de l'État, soient simplifiées. Et je crois que c'est aussi ça qui permettra au territoire d'avancer. Écoutez, c'est une excellente impression. C'est une excellente impression, et je ne le dis pas parce que j'aime cette région et que j'aime les gens qui y travaillent, mais c'est parce que véritablement c'est la première restitution de ce genre qui est faite dans le département, je crois. Ce sont les premières assises qui sont indiquées dans la loi. Et véritablement, je trouve l'exercice extrêmement intéressant. Vous savez, ce sont des exercices délicats à conduire, c'est en quelque sorte des petites prises de risque. Il faut que ce soit participatif. Et on a vécu un très bel exemple. Lorsque je vois le nombre d'élus, de responsables techniques, si je puis dire, qui ont participé à cette restitution, c'est bien le signe d'une implication permanente et comment dirais-je, et participative. C'est un bel enseignement. Et puis, bien entendu, le contenu de restitution sur les thématiques que vous avez choisies. Ici, lorsqu'on connaît cette région, lorsqu'on voit le positionnement d'Oloron, l'existence de Barretous, de la vallée d'Aspe, je pense que cet ensemble a vraiment une jolie allure. Il n'est pas surdimensionné. Il est sorti des formules peut-être trop restreintes pour être porteuse de solutions. Et franchement, j'ai été très intéressé par cette présentation et je trouve que c'est une belle chose. Écoutez, moi j'étais ravi aujourd'hui d'écouter ces premières assises de l'intercommunalité, tout simplement parce que dans les différents pôles qui existent, il y a le pôle économie. Dans l'économie, l'agriculture, et aujourd'hui l'agriculture a toute sa part essentielle dans le développement du territoire. Et je reprendrai le titre, c'est Vivons ensemble le territoire, et on a besoin vraiment d'un pôle agricole fort pour développer ce territoire. Alors l'enjeu est de taille, on a l'impression que c'est un acquis, que la transmission d'exploitation est un acquis, que produire une alimentation sûre et de qualité est un acquis. Non, c'est un travail du quotidien, c'est une remise en cause permanente. Et il est vrai que le travail partenarial que nous faisons ici avec la communauté de communes est un travail que nous allons conforter, développer, que ce soit effectivement sur la transmission, l'installation, ou que ce soit sur le développement des filières, l'accompagnement de l'agriculture, cette transition agricole dont on parle, agroécologique, et aussi vers une transition énergétique dont doivent bénéficier les territoires pour pouvoir se développer.